Pour savoir quels sont vos droits sociaux et à quelles aides vous pouvez prétendre, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv.fr. Donc moi, c'est un site que je partage régulièrement à mes stagiaires en formation, puisque j'ai beaucoup de personnes qui sont en difficulté financière et qui ont besoin d'être accompagnées et d'avoir de l'aide, et ils ne savent pas toujours à qui s'adresser. Il y a des dizaines et des dizaines d'aides qui existent en France, et donc il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté, qui pourraient avoir de l'aide, mais qui ne savent pas que le dispositif existe ou qui ne savent pas comment y accéder. Donc bien entendu, je ne vous dis pas que parce qu'il y a des aides, vous êtes obligé de profiter de tout ce qui existe, mais si vous êtes en difficulté, si vous avez besoin d'aide, eh bien il n'y a aucune raison de ne pas vous faire aider et de ne pas bénéficier des différents droits auxquels vous pouvez prétendre. Donc quand on va sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr, il vous explique que vous pouvez consulter vos droits, simuler vos prestations et effectuer vos démarches. L'intérêt, c'est qu'il y a des simulateurs et qu'en fait vous allez pouvoir avec un seul simulateur vérifier quel est le montant auquel vous pouvez prétendre pour tel type d'aide, est-ce que vous avez le droit d'avoir tel service ou non, et donc ça peut également simplifier toutes vos démarches puisque tout est centralisé au même endroit. Si vous voulez utiliser le service, vous pourrez vous connecter avec France Connect. J'ai fait une vidéo sur le sujet, ça vous permet de vous connecter sans avoir besoin de créer un compte avec un nouveau mot de passe. Donc pour savoir si vous avez le droit de bénéficier d'une aide au niveau de la santé, de la famille, du logement, de la retraite, de la solidarité ou autour de l'emploi, sur le site il vous explique comment vous pouvez retrouver tous vos droits sociaux en un seul endroit. Donc il y a un simulateur, vous pouvez également consulter vos droits, vous pouvez également accéder à vos différentes ressources sur les 12 derniers mois et vous pouvez obtenir aussi une indemnité inflation en imprimant une attestation de versement ou de non-versement. Donc si vous cliquez sur voir tous les services, en plus de ce que je vous ai cité précédemment, vous pouvez consulter les informations qui sont déclarées par vos employeurs et télécharger une attestation de votre activité salariée. Vous pouvez voir les différents rappels relatifs à vos droits sociaux pour ne pas les oublier. Et puis vous pouvez également signaler des erreurs si vous avez effectué des erreurs par exemple sur votre déclaration d'impôt, des choses comme ça. Donc pour connaître vos droits aux aides, le plus simple c'est de passer par le simulateur. Donc il vous explique que ça prend moins de 15 minutes, qu'il y a 58 aides qui sont estimées et qu'avant il faut préciser vos informations. Vous pouvez soit utiliser le simulateur pour estimer parmi toutes les prestations les aides auxquelles vous pouvez prétendre, donc il vous précise qu'il y a 58 aides, soit vous pouvez simuler une aide spécifique comme par exemple les aides au logement, la complémentaire santé solidaire, l'allocation aux adultes handicapés, et si on va un peu en dessous, le revenu de solidarité active, le RSA et la prime d'activité. Donc par exemple, je vais cliquer sur simuler toutes les prestations et donc vous allez arriver sur une page où ils vont vous demander de remplir 5 sections pour obtenir vos résultats. La première section, c'est le foyer, ensuite votre situation, votre logement, vos ressources et votre patrimoine. Donc sur la partie foyer, ils vont vous demander qui vous êtes et si vous avez un conjoint et des enfants. Dans la partie situation, ils vont vous demander plus d'informations sur votre situation professionnelle. Est-ce que vous êtes salarié, demandeur d'emploi? Ensuite, vous aurez une partie logement où vous allez devoir donner la date d'entrée dans votre logement, la taille de votre logement, des choses comme ça. Les ressources, vous allez devoir déclarer l'ensemble des ressources que vous percevez. Et le patrimoine, c'est si vous avez de l'épargne qui est investie, une assurance vie, des investissements, de l'immobilier. Et ensuite, vous obtiendrez votre résultat avec un lien vers les différentes aides et vous pourrez directement solliciter ces aides. Donc, vous pouvez aller voir les différents simulateurs qu'il y a sur le site. Il y a également un espace avec vos événements de vie. Donc sur cette page, ils vont vous expliquer les différents accompagnements que vous pouvez avoir en fonction des événements de votre vie. Par exemple, si vous attendez un enfant en cas de naissance, si vous devez faire face au décès d'un proche, si vous avez besoin d'accompagner une personne qui est en perte d'autonomie, qui commence à être à un âge avancé. Vous avez également une partie si vous êtes en situation de handicap ou si votre enfant est en situation de handicap, si vous avez besoin de faire garder vos enfants, si vous recherchez un emploi, pour préparer votre retraite, vous vous séparez de votre conjoint par exemple. Ils peuvent aussi vous donner des informations si vous quittez votre logement ou si vous partez de chez vos parents ou encore si vous partez vivre à l'étranger. Ou à l'inverse, si vous êtes à l'étranger, que vous voulez revenir vivre en France ou si vous êtes une personne étrangère et que vous voulez vivre en France. Donc si je prends l'exemple d'une naissance, quand vous cliquez, vous aurez ici toutes les démarches à effectuer avant et après la naissance de votre enfant. Donc ils vous ont fait un sommaire avec les étapes en fonction du mois de grossesse et donc vous aurez plein d'informations pendant la grossesse, au niveau de votre santé, faire le premier examen prénatal, prendre rendez-vous pour la consultation de prévention. Vous avez tout ce qui concerne vos droits et vos démarches, déclarer sa retraite, mettre à jour sa carte vitale. Donc c'est très pratique parce que vous avez vraiment un fil directeur de tout ce que vous avez à faire pour ne rien oublier. Si je prends l'exemple des personnes qui sont en perte d'autonomie, des personnes qui sont âgées, vous allez avoir plusieurs sections. Préserver son autonomie, vivre à domicile, changer de logement, vivre dans un établissement comme un EHPAD, les solutions pour les aidants, les annuaires de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et puis en dessous, vous aurez un lien vers le site Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou sur le site pour bien vieillir. Il y a certaines
certaines sections qui vont vous envoyer directement sur le site officiel, notamment du service public. Ça vous permet d'éviter les erreurs et d'être sûr d'être toujours sur le site principal qui gère la démarche. Par exemple, si vous avez besoin de faire garder vos enfants, quand on clique sur la section, vous allez arriver sur le site du service public et ils vont vous expliquer comment vous pouvez faire garder vos enfants selon son âge, avant ses 3 ans, entre 3 et 6 ans, etc. Et en dessous, vous aurez un bouton pour rechercher une solution de garde d'enfants par localité. Donc ça vous permet de centraliser vraiment toutes les informations sur un seul site. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Vous retrouverez l'ensemble de vos services, vous pouvez accéder au simulateur et puis vous avez les démarches à consulter et à effectuer en fonction des différents événements que vous rencontrez dans votre vie.